versets 14 et 15. 1 Jean 5, les versets 14 et 15. Et je lis, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Amen. Encore une fois de plus, bon sabbat. Bon sabbat. Bonne année. Bonne année. Il y a souvent une date qui reste dans les mémoires, c'est la date du 31 décembre. Parce que cette date marque un temps. Et au moment où on attend les secondes pour clôturer, on dit, ouf, l'année est finie. 2019 est fini. Peut-être dans 2019, on était des Jonas. En disant, Dieu est bon, là, la colère, riche en bonté, il est amour. Et on trébuche souvent à la mission que Dieu nous donne. Parce qu'on a cette imagination, cette vision. Oui, c'est une bonne vision, c'est le caractère de Dieu. Mais on reste dans l'inertie. Peut-être il y avait, parmi nous, 2019, on était comme Thomas. On attendait des miracles, on ne peut pas croire comme ça, il faut qu'au moins je touche. Et cela a biaisé notre mission. Peut-être nous étions des fils de Zébédée. Tu cherchais des places à gauche, à droite, à côté de Jésus. Ou Simon, nous avons coupé les oreilles des gens. Mais ce qui est bon, c'est que quand les secondes commencent à clignoter, 1, 10, 9, 8, jusqu'à 3 à 1, on dit bonne année, bonne résolution. On va prendre le nouveau départ, 2020. Je vous souhaite bonne année. Le verset de notre départ de 2020. Jérémie chapitre 29, verset 11. Voilà. Que ça ne s'écrit pas seulement sur la veste ou dans la bouche, mais que ça soit notre vie. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Qui dit? C'est l'Éternel. Les projets de paix. Les projets de bonheur. Pas les projets de murmure. Même si il y a les vagues, même si il y aura des dos d'âne dans la route, sachons que c'est Jésus-Christ le conducteur. Avec lui, on y arrivera sans souci. Et donc, on a une autre clé.
ce que nous voulons partager ce matin. Parce que pour prendre les résolutions, il faut être toujours en contact avec Dieu. Il faut rester toujours en communion avec Dieu. Et le seul chemin, c'est la prière. Voilà pourquoi ce matin, nous allons voir un peu l'efficacité de la prière. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, ceux qui se sont attachés à cet outil, ils ont eu des conséquences. Pas des conséquences négatives. Et quand ils traversaient des moments difficiles, ils priaient et Dieu répondait. Donc c'est un élément clé que Dieu parle fréquemment dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous dit « Priez sans cesse ». 1 Colossiens 4 et 2 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». 1 Pierre 4 et 7 nous déclare « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ». Romains chapitre 12, verset 12, il nous répète encore « Persévérez dans la prière ». Excepté les passages ci-dessus, il en existe bien plus tout au long de quand on ouvre chaque page de la Bible. Mais il y a ce qui est lié effectivement à des personnes. Et c'est ce que nous allons voir quelques exemples et qui va nous fortifier. Et nous commençons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Premier exemple de la persévérance et de l'efficacité de la prière. Actes chapitre 12, versets 1 à 16, il nous parle effectivement d'un certain Hérode, le roi. Et dans l'histoire, on nous montre que le nom là nous donne une référence qui n'est pas bonne parce que c'est le Hérode qui a massacré les enfants de 2 à 3 ans croyant qu'il va tuer Jésus. Donc le grand-père de ce Hérode qu'on parle ici en Actes. L'autre Hérode, Tétarque, c'est lui qui a décapité la tête de Jean-Baptiste. Et donc dans cette lignée, maintenant ça vient le petit-fils Hérode, qui va va marcher dans le même pas ou dans le même pied que ses prédécesseurs. Donc il prend Pierre. Il le met en prison. Quand il le met en prison, ce qu'il voulait, c'est que quand la fête de pain levé va finir, il va livrer Pierre comme il l'a fait. Avant, il avait tué Jacques, parmi les 12. Donc, il prend Pierre, il le met dans la prison. Il prend une stratégie, il met les militaires à côté, il met les militaires dans tous les entrées. Quand cela ne suffit pas, il met les chaînes, il attache les militaires à lui pour qu'il n'y ait pas l'évasion. Mais l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, qu'il planifiait son projet macabre, il a oublié quelque chose. Le verset 5. Il nous dit, Pierre, il était dans la prison. La partie qui nous intéresse, c'est et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Au moment où
Hérode planifiait ce projet, il a oublié qu'il y a Dieu. Et il a oublié qu'il y a le peuple qui était agenouillé pour demander le secours à Dieu. L'Église priait Dieu sans cesse pour lui. Mais Hérode ne pouvait pas arrêter la puissance de Dieu. Et l'histoire nous dit que Dieu envoie un ange et l'ange vient, il trouve que Pierre était endormi, enchaîné bien sûr, et il le réveille. La Bible ne nous dit pas que les gardiens étaient endormis. Avec la loi ce n'était pas possible qu'ils étaient endormis. Non, ce n'est pas possible. Sinon, c'est eux qui devraient aller à la place de Pierre. Mais la Bible nous dit clairement que c'est Pierre qui était endormi. Même si quand nous avons des chaînes, des montagnes, si on est à côté de Dieu, on a le cœur paisible. Il le toucha aux côtes. Pierre se lève et il voit. Il lui dit non, prépare-toi, fais la ceinture bien et on va aller. Apprenons à écouter la voix de l'Éternel. Il n'a pas regimbé, il n'a pas dit qui es-tu, qu'est-ce que tu veux de moi. Non, parce qu'il était habitué à écouter la parole de Dieu. Il a compris que c'est Dieu qui lui parle. Avec la cohorte de l'ange de Dieu, il traverse la première porte, traverse la deuxième porte, la troisième porte. Il quitte la ville jusqu'à ce qu'il sorte de la ville et c'est là où l'ange le laisse. Et en sursaut, Pierre voit qu'il est dehors. Et c'est là qu'il a compris qu'il était avec l'ange de Dieu. Mais tout cela, c'est parce que le peuple de Dieu s'agenouillait et priait sans cesse pour le cas de Pierre. Et nous, ce que nous demandons, c'est de rester dans la prière. Le ministère de la famille nous a invités lundi d'être dans le jeûne et prière. C'est ces prières de supplication que Dieu répond. Participez dans son message du département de la famille. Le lundi, il nous a parlé effectivement d'Ézéchias, qui a dit, oh Dieu, tu sais combien j'ai fait ton œuvre. Mais maintenant, manifeste-toi. Et Dieu a répondu favorablement à la prière. On peut trouver encore un exemple d'Élisée avec le roi de Syrie. Au moment où le roi planifie des projets, Dieu révéla tous les projets à Élisée et Élisée donnait le message au roi. Et il s'est fâché, il dit non, qui parmi vous, il parlait de ses entourages qui dévoilent le secret de notre plan, ainsi de suite. L'un d'entre eux, de ses serviteurs, lui dit non, oh Seigneur, personne. C'est mais Élisée le prophète qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Le roi dit non. On va chercher comment récupérer Élisée. Il prend les chars, il prend les chevaux, il prend toute une armée pour une seule personne. Ils arrivent. Ils connaissaient là où Élisée habitait, à Dothan. Quand ils arrivent,
Élisée vient à la rencontre. Pourquoi Élisée vient? Ce n'est pas accidentellement ou le hasard, non. C'est parce que Dieu l'a révélé. Observez le modèle, que ce soit pour Hérode, que ce soit pour le roi de la Syrie. Ils essaient de capturer, de nuire aux hommes de Dieu en utilisant une grande puissance militaire. Parmi les deux, ils ont échoué. Parce que le serviteur de Dieu, Élisée, a prié l'Éternel pour que, si c'était un bataillon, je ne sais pas, mais en tout cas, ils nous ont dit que c'est une grande armée, que Dieu les frappe d'un aveuglement. Et Élisée, l'histoire nous dit qu'il a accompagné ces personnes jusqu'à la capitale, à la Samarie. Et Élisée prie à Dieu d'ouvrir les yeux à ces militaires. Dieu exauça. Ce n'est pas seulement les yeux spirituels qu'on voit chez le serviteur d'Élisée, parce que lui ne voyait pas et qu'il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux et qu'il voit les milliardaires et les milliardaires des anges qui campaient autour d'Élisée. Mais les autres, ils étaient aussi physiquement. Ils venaient chercher Élisée et Élisée était devant eux, mais ils n'arrivaient plus à reconnaître Élisée. Pourquoi? Parce que Dieu a répondu favorablement à la prière d'Élisée. Élisée était une personne comme vous, comme nous, comme moi. Donc nous avons cette possibilité de prier à Dieu et qu'il répond favorablement à notre prière. Un autre exemple, c'est l'exemple de Corneille. Le Corneille qui n'était pas dans le peuple de Dieu, c'était un païen. Mais il a prié. Et la Bible nous dit que Dieu a donc accordé la repentance aux païens jusqu'à ce que quand il priait, la chambre a eu le tremblement, le Saint-Esprit est accordé à tout le monde, même les païens qui étaient là. Dieu, il est Dieu de tout le monde. Et c'est Paul qui a dit, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni femme, ni homme. Nous tous, nous avons la même valeur devant Dieu. Qu'il soit païen, s'il prie avec foi, de sa foi, Dieu répondra. Nous avons l'exemple de Paul. Paul, quand il devrait aller à Rome, parce qu'il devrait être entendu et jugé, ils étaient dans le bateau, mais c'était la mauvaise saison, ce n'est pas la saison où ils devraient prendre l'eau. Mais quand cela nous tient, ils ont insisté. Paul les a dit non, ce n'est pas bon de prendre le bateau, le voyage dans cette saison. Mais ils ont pris. Arrivés dans la mer, les naufrages, tout, les vagues, ça devient compliqué. Ils n'arrivaient plus à aller accoster. Et comme Paul priait, au moment où les soldats voulaient tuer tous les prisonniers parce qu'ils disaient non, s'ils partent, ce sera à notre tour, l'histoire nous dit que le capitaine, le général, lui, en voulant épargner Paul, il a donné l'ordre de ne pas toucher à personne. Avec l'assurance que Paul donnait, tout le monde est arrivé sain et sauf. Parce que Dieu a répondu favorablement à la demande de Paul. Il y a l'exemple la plus meilleure.
C'est l'exemple de Jésus-Christ. Lui nous demande de prier sans cesse. Il nous dit, comme nous ne connaissons pas l'heure ou le jour, toutes ces choses arriveront. Ce que nous savons, nous sommes dans la fin des temps. Et Jésus nous console. Il nous dit, je resterai toujours avec vous. Et il nous dit, priez sans cesse. Et c'est ce qu'il faisait. Matthieu 14, verset 33, il nous dit, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Ça, c'est la parole du Seigneur. Voilà donc l'efficacité de la prière. Chaque fois que le peuple de Dieu s'agenouillait pour demander le secours à l'Éternel, l'Éternel répondait. Parce que les projets que Dieu a préparés pour nous, c'est les projets de paix. 2020, c'est arrivé au bon moment. Le Saint-Esprit nous a donné le livre de Daniel, le premier trimestre. Et c'est le bon moment parce qu'il y a le livre 1844 qui est là. Ce n'est pas anodin. C'est le message de l'Éternel. Dans la prière et dans la consécration. Dans tous les cas, nous avons observé comment Dieu est puissant lorsqu'il répond aux prières de son peuple et couvre leurs besoins. Nous avons cette assurance que 2020, Dieu répondra à nos soucis. Il y a les versets de promesses et de promesses. Accrochés au verset des promesses, Dieu répondra favorablement. Nous avons vu en 1 Jean chapitre 5, il nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, c'est sa volonté. C'est là où je mets beaucoup d'accent. C'est sa volonté. Il nous donnera. Et comment demander aussi et accompagner cette prière. L'efficacité de la prière réside dans la Trinité. La prière doit prendre cette dimension, le corps, l'âme et l'esprit. Si la prière est seulement le corps, c'est sûr, il n'y aura pas de réponse favorable. Si c'est seulement la bouche, la prière ne sera pas efficace. Mais si la prière est dans cette dimension où la parole est accompagnée par le corps et par l'âme, c'est-à-dire ça devient une vie, ce que vous demanderez, même si c'est pour déplacer la montagne, Dieu exaucera. Nous venons de passer bientôt 40 jours de prière. Nous avons vu quand Jésus voulait quitter les disciples, dans 40 jours, il a essayé d'enseigner tout ce qu'il voulait que les disciples puissent garder comme le livre. Si c'est le livret A, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quelque chose auquel ils devraient s'accrocher. Et après 40 jours, les disciples devraient être ensemble dans la chambre haute pendant 10 jours. Ou au moment, ceux qui étaient comme les fils de Zébédée devraient changer. Ceux qui étaient brutaux comme Simon devraient être
dans l'adoucissement. Et c'est donc quand ils étaient ensemble, assidus à la parole, dans le changement et dans la repentance totale, c'est là où il y a la plénitude de l'Esprit Saint est venue se reposer sur eux. Nous voulons cette plénitude du Saint-Esprit dans les 15 jours à venir. Parce que nous commençons dès mercredi les 10 jours de prière ici à l'église. Vous voulez la plénitude du Saint-Esprit? Venez chaque soir à l'église. Parce que c'est à partir de ces 10 jours de prière, 10 jours de consécration, 10 jours étant ensemble dans la communion, que la Pentecôte a eu lieu. Ce que nous demandons, c'est la pluie de l'arrière-saison. Il faut que nous soyons dans cette disposition pour recevoir. Dieu nous a donné ce privilège. Venons adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Demandons la pluie de l'arrière-saison. L'Éternel nous accordera cela. C'est mon souhait. Amen.